J'ai une petite idée. Je suis tombée sur une citation de Einstein que j'aimais beaucoup. Nous passons 15 ans à l'école et pas une fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. C'est un sujet qu'on pourrait parler pendant toute la journée, je pense. Comme je dis souvent à mes clients, on peut être son meilleur allié comme on peut être son pire ennemi. Toutes les notions d'autosabotage, euh, Tout à fait. syndrome de l'imposteur, tout ça, ça peut rentrer là-dedans, la confiance en soi. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que notre mindset change? Pourquoi un enfant a super confiance en lui, puis un autre, non? L'enfant, pour générer ce sentiment de confiance-là en lui, ben, il faut d'emblée qu'il soit dans un environnement qui ait de la sécurité énormément. Fait que son sentiment de confiance va être aussi brimé par ce qu'il a entendu. Ces programmes-là, c'est que ça peut se déconstruire et reconstruire. Fait que dans le fond, c'est pas quelque chose Exact. qui est coulé dans le béton, tu sais. Quand on est tout petit, on l'avale tout cru, on le digère pas. Mais arrivé adulte, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ce que je pense? Ben, peut-être que j'aimerais ça m'en débarrasser. Et c'est là, Exact. dans le fond, que nous deux aussi, on intervient à travers nos méthodes. C'est pour Définitivement. déconstruire, défaire ces petites voix-là. Bon, le triangle, c'est le persécuteur, le sauveur et la victime. Fait que Mhm. quand est-ce qu'on se place en victime, en persécuteur ou en sauveur, dépendamment d'avec qui on est, tu sais. Fait que c'est sûr que si on est victime de notre entourage, la confiance en soi est pas mal minée, tu sais. Ah Si ouais. on est sauveur, euh, ça veut pas dire que c'est mieux non plus. Si on est persécuteur, ça veut pas dire que c'est mieux non plus. Fait que c'est Mhm. aussi de prendre conscience quel rôle qu'on joue dans ce triangle-là, dans quelle situation. Vous êtes pas vraiment victime, vous êtes pas vraiment sauveur, puis vous êtes pas vraiment bourreau. Puis ça, c'est très important à se rappeler. Il y a une dénotation de manque de confiance en soi derrière les 3. Mmh. Déjà, d'en prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Alors, je serais jamais capable de faire ça. Hey, va-toi le cul, puis vas-y. Non, 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 c'est certain qu'on va y arriver, on va passer au travers. Fait que ça, je viens de faire les trois rôles, puis ma voix était différente. Mais notre petite voix dans notre tête, c'est quoi les subtilités? C'est quoi les différences? Puis comment on peut se rendre compte qu'on est bourreau envers soi-même, qu'on est victime envers soi-même, puis on est sauveur envers soi-même. De tomber en amour avec de manière le plus possible inconditionnelle avec soi et ça implique ce que Einstein disait, hein? On passe 15 ans à l'école, mais personne nous apprend le sentiment de confiance, la passion et l'amour. Mais ça, il faut le commencer avec soi C'est pour certain. pouvoir l'être avec Avec l'autre. les autres. Puis idéalement, on vous souhaite la meilleure recette qui soit, avec des bons ingrédients. Définitivement. Mais des regards d'amour, de validation, de l'écoute quand que l'enfant, il va bien, mais quand aussi il va pas bien. On est comme un verre d'eau, OK? Puis notre travail en tant qu'adulte pour cultiver la confiance de nos enfants, de nos jeunes, de nos adolescents, puis du monde qui nous entoure, ben notre travail individuel, puis je le crois ça fermement, c'est que notre verre d'eau émotionnel soit tout le temps quasi vide. C'est on est, on teste et on est validé par rapport à ce qu'on teste. C'est pas quelque chose que l'enfant naît, oui, je suis confiant. Non, c'est quelque chose qui c'est un build-up, c'est quelque chose qui se construit. Fait que Mhm. pour développer la confiance en soi, il faut développer l'estime de soi. Comme tu disais tantôt, il faut apprendre à s'aimer soi-même pour avoir confiance en ses moyens, ses capacités. Pas de recette miracle, c'est d'aller puiser en soi-même et c'est différent pour chacun. La question la plus fondamentale qu'il faut se poser, c'est je suis qui, moi? Ben Tu sais, oui, je suis ben qui? oui. Il y a des gens Puis qui fonctionnent toute leur vie en utilisant des programmes. Puis ils fonctionnent très bien, mais ils savent aucunement qui ils sont. Ils ne se sont jamais posé la question. Il ben faut que tu non. t'arrêtes. Puis tu sais, ma vie, elle m'appartient. Il n'y a jamais personne qui va la vivre à ma place. Puis mon, mon seul, mon seul but de vie, techniquement, ça devrait être d'être heureux. Que oui, je m'arrête pour me poser comme question, mais c'est quoi mes forces? C'est quoi mes faiblesses? OK, comment je peux m'accepter là-dedans? Je vais aller comme dans la pyramide de Maslow, hein, vers l'actualisation de moi. Mais après, c'est le sentiment de sécurité.
si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre environnement, avec les personnes qui vous entourent, hein, des fois, il y a des enfants qui me parlaient en clinique qui avaient peur, mais une peur profonde de leur enseignant. Alors, ça peut être une répétition de schéma de ce qu'ils ont vu ou de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes quand ils étaient enfants. Il y a l'éducation de la vie. Et pour moi, tout ce qui est en lien avec justement ce qu'on parle d'amour à soi, confiance en soi, passion, ça fait partie de la découverte de soi. Puis Oui, la découverte de soi, c'est la chose la plus cruciale qu'on puisse s'offrir en tant qu'humain. Donc voilà, mes chers, on vous bonne semaine. envoie tout plein d'amour,